pensais que les gens sortaient de l'avion, pensaient qu'il y avait des papiers du gouvernement, puis qu'ils se disaient, bon, OK, à partir de telle date, vous avez vos cours de français, mais c'est pas ça du tout, là. Donc, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement, tu sais. Moi, si j'arrivais en Chine, est-ce que mon premier réflexe, ce serait, OK, il faut que je trouve une école de chinois, mandarin, ou est-ce que je me dirais, ben il faut que j'aille travailler parce que j'ai besoin de sous pour payer mon appartement, tu sais. Puis la réalité, c'est que les gens doivent faire ce choix-là. Quand on arrive dans un pays qu'on ne sait pas, on ne sait pas le règlement, on ne sait pas, on commence par zéro. Comme on immigrait au Pakistan, on commençait par zéro. Et aussi, on immigrait au Canada, on commençait par zéro. C'est très difficile pour nous d'apprendre le français, apprendre la langue. Les étudiants, quand ils arrivent, c'est une affaire de survie, là. Je veux travailler, je veux ce pays-là m'a accueilli, je veux payer des impôts, moi, comme tout le monde. Donc, il y a une motivation extrême et très forte d'apprendre le français. Le programme de francisation, il y a deux volets. Il y a le volet intégration linguistique, puis il y a le volet intégration psychosociale. Les enseignants, eux autres, s'occupent vraiment de l'intégration linguistique, ça veut dire la grammaire, le français, l'apprentissage du français, les temps de verbe. Tu sais, tous les agents d'intégration, nous autres, on est des employés du cégep, et nous autres, c'est vraiment l'intégration psychosociale. Donc, dans l'intégration psychosociale, c'est sûr qu'on travaille le français à l'oral, dans le sens qu'on n'a pas le choix que de communiquer en français, mais c'est vraiment de s'intégrer à la société, de comprendre nos valeurs, comment fonctionne notre société, comment devenir des bons citoyens dans notre société. On est très, très humain, je pense, très dynamique, très rassurant. Tu sais. C'est important d'avoir des gens super chaleureux, je pense, à un niveau débutant. Mais moi, les premières semaines avec mes étudiants, j'essaie de faire beaucoup d'activités, de parler de soi. Puis j'essaie même, moi, de me dévoiler beaucoup. Des activités aussi où on peut rigoler. Je fais pas toujours du sérieux, là. Tu sais, il faut rire, il faut s'amuser, puis démontrer un intérêt envers l'autre. C'est un travail qui est gratifiant. Puis on a des étudiants qui sont motivés, qui veulent apprendre. Pas compliqué, ils ont juste à apprendre le français. Tu sais, moi, je suis toujours comme, ah ouais? On te demande d'apprendre l'anglais, puis tu trouves ça rough. Puis tu as 2 cours d'anglais par semaine. Si moi, j'ai ma famille qui reste à Kaboul, puis que j'entends dire qu'il y a 3 explosions, puis qu'il y a eu tant de morts. Mon cousin, toute ma famille est là-bas. Peut-être je vais être distraite. C'est fort possible. Il ne faut jamais juger de la motivation de nos étudiants. Tu sais, les gens ont quitté un certain statut aussi. Tu sais, quand tu es pharmacien ou médecin dans ton pays, bien, tu faisais pas là, 8 piastres de l'heure, puis tu n'avais pas des planchers. Là. C'est triste parce que l'année passée, moi, j'avais 2 médecins cubains dans ma classe. Il y en a un qui lavait des planchers, genre dans un Costco, dans un Maxi la nuit. Puis c'est 2 médecins spécialistes. Tu te dis comme, allô, tu sais, on en manque de médecins. Il faudrait qu'on développe de la tolérance. Dans le fond, on a peut-être des nationalités différentes, mais est-ce qu'on a déjà pensé qu'on est tous des êtres humains? On vit toute la tristesse, la peine, la peur. Notre famille est importante. On est-tu vraiment si différents que ça?